Salut à toutes et à tous, chers amis, bienvenue à bord, ou plutôt bienvenue à la maison, ou bienvenue en vacances, comme vous voudrez. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans un salon de l'auto un peu particulier. Sachez, si vous êtes fan de camping-car, van, caravane ou autres véhicules aménagés, eh bien que se déroule du 25 septembre au 3 octobre au Parc des Expositions du Bourget, le salon du véhicule de loisirs sous toutes ses formes. Alors, comme on peut le voir ici, sous sa forme déjà la plus élémentaire. Élémentaire, il faut le dire vite, puisque malgré tout, il faut bien reconnaître que c'est quand même assez élaboré d'installer une toile de tente littéralement sur le toit de sa voiture, voilà, avec une structure amovible. On peut aussi s'offrir une foule d'équipements sur mesure et d'aménagements divers et variés, par exemple. Juste ici, eh bien oui, un sommier à latte dans toute la longueur de la voiture. Donc il en existe de toutes les tailles, voilà, de tous les poids, de tous les prix également. Mais le plus connu, bien sûr, le plus emblématique, qui a connu un vrai regain d'intérêt à la faveur, malheureusement, en quelque sorte, de la crise sanitaire, eh bien, c'est le van aménagé. Forcément, eh bien, la crise de Covid-19 a permis de redécouvrir, ou de découvrir pour certains, de nouvelles formes de tourisme et de voyage plus itinérants, plus nomades, et donc un engouement très marqué pour les vannes aménagées. Le plus emblématique, le plus connu bien sûr, c'est le mythique combi, le California. Alors ici, ce n'est pas tout à fait un California, mais un transporteur, un Volkswagen transporteur aménagé. Il faut savoir que même si le combi, le transporteur T6 et le California T6 est le plus emblématique du genre, en réalité, une foule de préparateurs, une foule d'artisans et de petites entreprises peuvent aménager, peuvent concevoir donc des vannes de camping sur base de n'importe quel fourgon utilitaire. Voilà, avec une variété de types d'aménagement, du plus simple au plus élaboré. Ici, comme on peut le voir, c'est relativement sommaire, à peine voilà, un petit espace de rangement, mais une couchette relativement large et un deuxième lit au-dessus du plafond. On notera également aussi une présence assez marquée de caravane, la bonne vieille caravane classique, qui connaît, il est vrai, un regain d'intérêt également assez marqué. Mais dans un tout autre registre là, eh bien, on va pouvoir découvrir aussi que le camping, de manière un peu plus anecdotique peut-être, mais particulièrement spectaculaire, eh bien, le camping peut prendre des aspects de vacances itinérantes, 5 étoiles, 6 étoiles, voire même d'ultra luxe. Vous ne rêvez pas, il est possible de littéralement garer sa Fiat 500 dans le coffre de ce camping-car, un modèle de chez Concorde, Concorde qui d'ailleurs est l'un des spécialistes du genre. Alors ici, nous sommes davantage dans le registre du poids lourd que du vrai camping-car. D'ailleurs, la base technique de ce modèle, eh bien, c'est un Mercedes Atego, c'est-à-dire un camion, donc pas possible de le conduire avec un simple permis B, il faudra au préalable passer son permis poids lourd. Même constat au niveau du tarif, nous sommes très loin des quelques milliers d'euros pour l'installation d'une toile de tente sur un Dacia Duster. Voilà, ici c'est 537 720 €, TVA incluse, heureusement. Bon, donc évidemment, à ce tarif, il y a d'autres marques, d'autres constructeurs qui se sont fait une spécialité de ce créneau de niche, Morello également. On va aller jeter un œil à l'intérieur. Marché de niche, tiens, ici aussi. Bon, un peu plus petit celui-ci, puisque bien là, on ne peut y faire rentrer qu'une Smart. Bon, malgré tout, c'est quand même déjà pas mal. On va demander si on peut aller faire une petite visite. Bonjour madame. Est-il possible de visiter celui-ci? Bon. Donc évidemment, il faut presque montrer patte blanche. Elle n'entre pas comme dans un moulin certainement, pour préserver les moquettes épaisses. Et voilà, comme on peut le voir, un aménagement extrêmement soigné, une finition extrêmement raffinée qui finalement tiendrait plus de l'univers du nautisme que du camping-car. Voilà, quand on voit la couchette arrière, là c'est pareil, on a du mal à s'imaginer qu'on se trouve littéralement sur une maison à 4 roues. Voilà. En tout cas, l'un des rares exemples où il est possible de passer de la couchette au volant en pyjama. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, ou plutôt aussi quelques centaines de milliers d'euros.